Combien dois-tu avoir comme argent dans ton compte bancaire? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo parce que la valeur de ton épargne, la valeur de ton compte en banque, elle détermine un peu, du tout de ton épargne, elle détermine un peu la vision que tu as et à quel point tu te vois en termes de prévision dans le futur. Donc il est important de savoir exactement comment on gère, comment on gère son épargne surtout, parce que la façon avec laquelle on épargne a un gros impact sur la capacité qu'on a plus tard à investir. Et au final, le but de la chaîne, c'est, vu que c'est l'atteinte de la liberté financière, on se rend compte que la liberté financière, c'est une résultante d'une compétence financière et surtout d'une discipline financière qu'on a au travers des mois, des années afin d'y arriver, d'accord? Et aussi, c'est vrai que parler d'argent, c'est un sujet toujours assez délicat parce qu'on se dit, on ne dit pas à son collègue combien on gagne, on ne dit pas à son partenaire souvent comment on gère son argent. Il y a pas mal d'émotions qui sont liées à l'argent et c'est pour ça que c'est souvent un sujet assez délicat à aborder, mais c'est important qu'on en parle. Encore, on est sur le but de la chaîne, c'est finalement la liberté financière et c'est uniquement possible d'y arriver en sachant comment gérer ses finances. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu, je suis sur la chaîne Business Entrepreneur, je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider à devenir un meilleur entrepreneur, à transitionner de la façon la plus smooth du salariat pour l'entrepreneuriat, mais également à faire grossir ton compte bancaire. Donc ici, on parle de création de la richesse à travers business en ligne, business en Afrique, gestion de finances, forcément, accumulation de la richesse, mais aussi de mindset, parce qu'au final, le succès est 20% stratégie et 80% mindset. Donc, si l'état d'esprit n'est pas bon, tu auras du mal à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un peu de tout sur la chaîne, parce que c'est important pour réussir comme entrepreneur. Donc, comment gérer ses finances, ou du moins, comment attribuer son argent, combien d'argent avoir dans son compte bancaire, sont les questions qu'on répondra dans cet épisode. Si tu es nouveau sur la chaîne, sois sûr de t'abonner, parce que toutes les semaines, il y a plusieurs épisodes comme celui-ci sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Active la cloche pour notifier à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Si tu es un fidèle abonné, merci de me regarder. C'est un plaisir de te revoir. Alors, on passe en vif du sujet qui sera combien d'argent on va avoir dans son compte en banque. Et c'est une question que je me suis posée pendant longtemps, principalement quand j'ai transitionné du salariat pour l'entrepreneuriat, parce que pendant longtemps encore, j'avais cette façon de gérer mon argent qui était similaire à celle que j'avais quand j'étais salarié. Donc, quand on est salarié, on a un salaire qui arrive tous les mois, on sait de façon claire combien on aura, et des fois on a même dépensé l'argent d'avoir reçu son chèque en fin du mois, tellement il y a des charges auxquelles on doit faire face, Et quand des fois tu transitionnes d'un revenu, d'un niveau de revenu à un certain niveau de revenu, tu te retrouves avec beaucoup plus d'argent que tu n'avais à la base. Je te dis, waouh, si j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'en fais? Tu es à la fois excité, à la fois intimidé. Du moins, ça a été mon cas. Je me dis, ah waouh, mon salaire professionnel a doublé je veux dire, en quittant du salariat pour l'entrepreneuriat, mon revenu a quadruplé, même plus, et je me suis dit waouh. Et c'est deux compétences totalement différentes. Les compétences dont tu as besoin pour créer la richesse, pour devenir un entrepreneur à succès, pour avoir un revenu plus important, sont des compétences totalement différentes de celles dont tu auras besoin pour accumuler cette richesse et la multiplier sur toi. Et moi, justement, les compétences qui m'ont permis d'avoir la richesse en premier lieu m'ont fait défaut en voulant qu'il s'agissait de la multiplier, parce que quand tu veux multiplier ton argent, tu dois être beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus averse au risque, beaucoup plus patient également. Et c'était des états d'esprit que je n'ai pas forcément. Du coup, je me suis trouvée en train de dépenser encore et encore et encore, alors que j'aurais pu gérer mon argent différemment. Donc, si tu te retrouves également dans une situation où tu as un excès d'argent et tu te dis, ok, comment je gère cet excès d'argent en plus? La façon la plus simple avec laquelle tu veux penser à ton argent, c'est de te dire, ok, je veux avoir principalement 3 paniers dans lesquels mon argent est épargné. Donc là, on parle principalement de l'épargne. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de comment gérer ses finances, et là on parlait vraiment comment gérer son argent en tout. Je laisserai la vidéo en lien quelque part là, mais ici on parle de comment gérer son épargne spécifiquement, quels différents paniers dans lesquels on veut avoir son argent déposé. Et la première chose que tu veux savoir, c'est que quand tu as l'argent dans ton compte en banque, la plupart du temps tu dépenseras autant que tu vois. C'est très difficile d'avoir de l'argent dans son compte en banque et de ne pas dépenser, parce que quand on voit l'argent, on se dit, ah, j'ai de l'argent, je peux acheter ceci, je peux acheter cela, et on dépense sans comprendre exactement où l'argent va. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des différents paniers à travers lesquels tu épargnes. Pour moi, par exemple, ce qui a marché pour moi, c'est d'avoir 3 paniers principaux au travers desquels j'épargne. J'ai un panier un panier qui est mon emergency fund. Ça veut dire un argent que je ne touche pas. Il y a dans cet emergency fund environ 12 mois de mes dépenses, de mes charges mensuelles. Donc, je sais que si un truc arrive, j'ai 12 mois d'épargne quelque part à laquelle je peux avoir accès pour justement le temps de rebondir si quoi que ce soit arrivé. Donc ça, c'est le premier panier, mon fonds d'urgence. Le second panier auquel tu veux penser, c'est ce qu'on appelle un fonds
de retraite. Surtout si tu es entrepreneur. Si tu es entrepreneur, tu veux vraiment penser, ok, je n'ai pas de retraite à travers le gouvernement, je n'ai pas de retraite je n'ai pas de contribution sociale qui est faite par l'entreprise et tout ce que tu veux. Donc tu dois penser toi à ta retraite. Que tu sois entrepreneur ou que tu sois salarié, c'est important de créer toi-même ton fonds de retraite, parce que si tu es salarié, le fonds de retraite qui est prévu par l'État pour toi, les chances que avec l'inflation qui est rampante, les chances que cette épargne, la station que tu en as épargné, suffise à te permettre d'avoir un style de vie décent et confortable est très très minime. Il y a même un risque que l'État ne soit même pas même de payer certaines pensions, si tu regardes un peu les pensions de la population. Donc, il est important que tu sois à même temps de créer déjà un fonds d'épargne retraite auquel tu pourras accéder par la suite. Et si pour faire le fonds d'épargne retraite, tu peux penser à deux façons principales, à travers l'investissement dans le marché de la bourse ou à travers les index funds, les mutual funds, avoir au moins 10% de retour sur investissement sur l'argent que tu épargnes, ça c'est garanti. Ou alors un investissement beaucoup plus classique, comme l'immobilier, comme un truc dans l'agriculture, un truc dans la pisciculture, bref, un investissement beaucoup plus solide, beaucoup plus sûr surtout, qui garantira ici ta retraite. On veut éviter les investissements spéculatifs, comme la crypto-monnaie, comme le forex, tout ce qui est spéculatif, on veut éviter, parce que la retraite c'est une chose qui est certaine. On est sûr qu'on va on aura on va vieillir, mais il est important d'investir, d'avoir un argent qui est mis de côté de façon sûre également, afin qu'on n'ait pas de stress lié à cet argent là, d'accord. Donc une fois que tu as ton fonds d'émergence qui est fait et défini, tu vas avoir un fonds de retraite, ça va à travers un investissement sûr, donc la pierre, l'agriculture, l'alimentaire, parce que c'est également des domaines qui ont une forte croissance, ou tout simplement le marché de la bourse à travers les index funds. C'est ce que moi j'aime principalement faire. Et la troisième bouche à laquelle tu peux penser, c'est la troisième vertère de cette structure d'épargne à laquelle je peux penser, tout simplement un fonds pour ton business. Donc c'est moi principalement, c'est ce que je fais. J'ai un fonds, j'ai mon compte journalier à travers lequel je vois ce dont j'ai besoin pour mes dépenses journalières, un fonds relativement bas. J'aime pas avoir trop d'argent dans mon compte, parce que plus j'ai l'argent dans le compte et plus j'ai envie de le dépenser. Donc quand j'ai de l'argent, je l'affecte directement à l'une de ces artères, surtout quand c'est un fonds pour mon épargne, directement ça va dans l'une de ces artères, soit ça va dans mon fonds d'urgence, soit ça va dans mon investissement, dans mon fonds d'investissement. Quand je pense à mon épargne, j'y pense vraiment comme étant trois différents vertères. La première, c'est le fonds d'urgence, 6 à 12 mois, on ne touche pas. Et la seconde vertère, c'est le fonds de retraite, d'accord? Le fonds de retraite, un investissement passif sûr, qui ne demande pas de réflexion, et ça peut être automatisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai 50% de mon revenu automatiquement qui va dans mon fonds investissement, parce que je veux que ce soit, j'ai pas envie d'avoir y penser, j'ai pas envie d'avoir me rappeler tu vois, l'épargne est totalement automatisée. Je t'invite à faire pareil. Le troisième bucket, ça c'est l'investissement passif. Le troisième bucket, le troisième palier, ça peut être un investissement beaucoup plus actif. Ici, on veut avoir un taux plus rapide sur l'investissement qu'on fait. Ça veut dire on ira vers des choses comme la crypto-monnaie, le forex, autre chose, un business avec un ami qu'on veut lancer, tout ce qui est beaucoup plus passif, tout ce qui est beaucoup plus actif, tout ce qui est beaucoup plus qui demandera un investissement en temps de ta part. Donc, ça peut également être investir sur une formation, un training, bref, un investissement qui aura un retour sur investissement très important, mais qui n'est pas garanti, d'accord? Parce qu'on veut, c'est un peu que je pense à ton épargne. J'ai le fonds passif qui est pour ma retraite, et j'ai également un fonds actif dans lequel j'investis, ça peut marcher ou pas, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Je n'y ai pas mis trop de temps, je n'ai pas mis trop d'argent. Et finalement, la cinquième ou pardon, le quatrième bucket, c'est ici ton fonds pour le business. Avoir un fonds de roulement pour le business, déjà, ok, déjà besoin pour moi, j'ai besoin de payer les employés, j'ai besoin de prendre des systèmes, s'il faut voyager pour un séminaire, bref, s'il faut une formation pour la team, bref, tous ces différents éléments vont également dans un bucket. S'il faut des équipements pour ma personne ou pour des membres de la team. Et c'est ainsi que je subdivise un peu mon épargne. Et si tu n'es quelqu'un qui n'a pas un business pour le moment, tu te dis ok, tu peux juste avoir 3 paniers. Ça veut dire le panier, le fonds d'urgence, ton fonds d'investissement passif pour ta retraite, d'accord? Ça veut dire un investissement dont tu es sûr que le retour est garanti, et enfin un fonds d'investissement beaucoup plus actif et un peu plus risqué, qui a un retour d'investissement plus important que le premier, que le deuxième, là, que le fonds d'investissement passif, mais qui te permet justement d'acquérir des compétences et aussi d'avoir un retour derrière plus important. Et finalement, si tu as une boîte, a également un fonds
pour la team, pour les employés, pour le développement de ta personne et de la team également. Et c'est comme ça un peu que je gère mon argent. Et ça me permet justement d'avoir beaucoup moins d'argent dans mon compte actif, parce que quand je regarde mon compte bancaire, il y a souvent très peu d'argent à l'intérieur, parce que je me suis rendu compte que plus j'ai d'argent dans mon compte en banque, plus je vais dépenser. C'est juste, pour moi, c'est automatique, quoi. Si je vois 5 000 euros, je vois 10 000 euros dans mon compte en banque, la probabilité qu'à la fin du mois, c'est disparu est très, très élevée. Par contre, s'il y a beaucoup moins d'argent dans mon compte en banque, s'il y a beaucoup moins dans mon compte en banque, je suis également beaucoup plus, systémique dans la façon à laquelle je dépense mon argent. Je suis également beaucoup plus frugale. Tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, sois sûr de partager la vidéo avec un ami ou une amie que ça pourrait aider, parce que sharing is caring. Et plus on a même de gérer nos finances, c'est vraiment le début, hein, c'est vraiment le début de l'indépendance financière, de la conscience financière. Si tu as aimé la vidéo, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode sur la chaîne. Il y en a plusieurs comme celui-ci, pratiquement tous les jours, hein, sur la chaîne Business Entrepreneur. Sois sûr de t'abonner, rejoins la famille des entrepreneurs succès en cliquant sur le gros bouton rouge en bas. Si tu as aimé la vidéo, donne-moi un gros pouce en bas, parce que ça aide YouTube à montrer la vidéo à plus de personnes comme toi. Laisse-moi en commentaire quelle est la stratégie que tu utilises présentement pour épargner, dans quels différents fonds mets-tu ton argent. As-tu un fonds retraite que tu gères tout seul? As-tu un fonds investissement actif que tu as? As-tu ton fonds d'urgence? Quelle est la valeur de ton fonds d'urgence présentement? Laisse-moi savoir en commentaire où tu en es. J'adorerais apprendre également de toi, quelle stratégie marche pour toi. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie, une excellente semaine. Allez, bye bye.